Quand on veut venir ici dans le comtat venessin, on prenait une belle nationale dans le temps. Ah oui. Oui, oui. Et oui, ici à Avignon, Laurent, nous longeons la plus longue des routes nationales françaises, la célèbre Nationale 7. Elle fait exactement 996 km. Paris-Menton, le Sud-Est, la Méditerranée, la route des vacances. Elle est presque plus mythique que la fameuse route 66 des États-Unis. Alors, c'est la nôtre d'ailleurs, Nationale 7, c'est notre route 66. En voiture, monsieur Boyer. Allez, on va partir klaxon. du côté de Piolenc pour une rencontre avec Jean-Claude et Christian, des passionnés de la N7. C'est un véritable mythe. Plus encore que la route 66 aux États-Unis, la Nationale 7, c'est 996 km, la plus longue des routes nationales françaises. Un mythe symbolisé par une lourde borne. Donc cette borne des frères Michelin était faite en béton avec une plaque en lave émaillé. Une plaque en lave de Volvic. Et cette borne a été agréée, on peut dire, dans les années 1920, sachant que la couleur rouge, c'est pour les routes nationales et la couleur jaune pour les routes départementales. Jean-Claude et Christian sont des amoureux de la Nationale 7. Cette ancienne route royale, route impériale de Paris à Menton, est devenue dans les années 50 la route du Sud, synonyme de soleil et de vacances. Vers les rivages du Midi, Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Pour Jean-Claude, dont les parents tenaient un hôtel-restaurant bien fréquenté le long de la route, la 7, c'est avant tout une nostalgie bon enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens mettaient mais au moins 2 jours pour descendre de Paris. On disait descendre, hein, parce que quand on remontait sur Paris, c'était toujours remonter. La route bleue symbolise les vacances qui se démocratisent sur la Côte d'Azur, mais aussi une route estivale chargée avec des embouteillages interminables pour traverser Montélimar, Orange, Brignoles. On mettait 4 à 6 heures pour faire Lyon-Orange. Disons qu'on n'avait pas l'angoisse que l'on a maintenant dans un embouteillage. Ça faisait partie du décor, on va dire, et on savait que c'était la route qu'on descendait pour les vacances. Alors, demi-heure de plus ou de moins. Et puis on regardait, il y avait les gens, il y avait de l'activité au bord des nationales. Bien présente dans la mémoire collective, la bonne aubaine des marchands de balais dans le Vaucluse ou de Nougat à Montélimar contribue à la légende. De même que les pannes multiples, bonheur des garagistes locaux. Les voitures tombaient souvent en panne. Pourquoi? Il y avait des voitures d'avant-guerre. Et aussi la qualité des huiles, la qualité des moteurs, la qualité des pneumatiques faisait que où on tombait en panne, où on avait des accidents. Et donc les gens s'arrêtaient sur place, là où ils se trouvaient, on venait les dépanner. À l'inverse maintenant, et bien souvent, ils restaient 3 ou 4 jours à l'hôtel. On est heureux, Nationale 7. Nationale 7, une route qui restera malgré tout un mythe longtemps, longtemps après que le poète traînait et les bouchons ont disparu. C'est vrai, Laurent, que toi qui connais bien l'esprit traîné aussi, la mythologie avec cette chanson traînée a beaucoup contribué. Alors, ce musée de la Nationale 7, allez le visiter du côté de Piolenc, vraiment, parce que c'est riche en émotions, c'est riche en anecdotes. Et puis, un accueil extraordinaire, un accueil qui est fait aussi en anglais. Pour l'accueil des personnes à mobilité réduite, c'est tout de plein pied. Pour tout ceci, je voudrais aussi, pour la nostalgie, que vous y mettez sa fourmi d'anecdotes, bon enfant, on l'a dit, je voudrais vous remettre Christian Brault, au nom de toutes les émissions, de toute l'équipe, le sourire de France. Voilà, bravo. Vous êtes le président de Mémoire de la Nationale 7. Et merci à tous ceux qui ont contribué à faire ce musée tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Eh ben, écoute, bravo. Parce que c'est vrai, tu as raison, polyvalence des langues, évidemment, aide aux personnes à mobilité réduite, grand accueil exceptionnel. Ça mérite un petit coup de Charles Trenet. Nationale 7. Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Hop. Oh, vous avez vu comme ça marche? Ça me rappelle quelqu'un, dis donc. On va m'appeler l'homme en rouge. Hop, t'as 7. On connaît aussi L'ail blanc, qui est très bon. Nos amis participent chaque année à la fête de l'ail de Piolenc. Allez-y faire un tour aussi, c'est sympa. Merci Frédéric Soulier de toutes ces précisions. Le Provençal vous donne toujours les bonnes adresses lorsque vous viendrez ici.